On est là aujourd'hui parce que c'est dans le cadre de l'accompagnement de l'ASN, l'Association de normalisation sénégalaise. Et le CIR, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est logé au niveau du ministère du Commerce et qui a comme cœur de cible le commerce pour le développement des PMA, c'est-à-dire que c'est un fonds qui est là pour aider l'Afrique à être plus compétitif au niveau international, mais à travers le commerce. C'est dans ce cadre que nous avons accompagné l'ASN dans leur formation pour un renforcement de capacité de différents acteurs, mais une formation qui se fait sur 4 normes, la 17025, la 19011, la 17065 et la 17020. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat-là. Comme ça, on pourra pérenniser les acquis qui vont découler de cette formation-là et que chaque acteur qui va retourner au niveau des laboratoires, on sera un peu plus compétitif pour pourquoi pas se développer à travers les exportations et être mieux vu sur le niveau international. C'est le cadre intégré renforcé, c'est ce que je viens de dire. C'est un projet dont le siège est à Genève, mais c'est à multifinancement. Il y a l'UNOPS, c'est ce qu'on appelle le Fonds des Nations Unies. Donc il y a beaucoup de financement, mais qui est géré par le GEFAS, le gestionnaire du fonds d'affectation spéciale. Ils sont représentés ici et vous verrez que le cadre intégré renforcé ne se limite pas seulement au Sénégal, mais présent dans d'autres pays d'Afrique qu'on appelle les pays les moins avancés. Donc ils sont là pour aider à plus de compétitivité pour que l'Afrique puisse se développer à travers le commerce. Donc je pense que c'est ça que je peux dire du cadre intégré renforcé, mais aussi surtout préciser que le projet n'est pas seulement financé par le bailleur. C'est un double financement parce qu'il y a la contribution de l'État du Sénégal. Eux aussi, ils contribuent au projet et voilà, les fonds là sont gérés directement par le ministère du Commerce et l'autre partie du bailleur aussi et c'est une double gestion avec un double financement. J'ai eu à regarder les réactions à chaud des gens qui ont bénéficié de cette formation-là, qui ont vraiment apprécier la mise à niveau parce que c'est déjà bien d'être dans un secteur, mais c'est aussi mieux de se perfectionner dans ce secteur-là. Donc quand on voit la satisfaction qu'ont les gens qui sont formés, déjà nous derrière, on sent qu'on a un peu réussi et je dis un peu réussi parce que le défi après ce sera le suivi. Est-ce que les acquis qu'ils ont eu à capitaliser ici seront bien mis en œuvre dans leurs entreprises respectives? Le but de ma présence ici, c'est un petit peu de participer à une formation sur les auditeurs, sur la norme ISO 19011, qui est une norme qui est réservée aux auditeurs dans différents secteurs, que ce soit dans le secteur des laboratoires, que ce soit dans le secteur de la qualité en général. Et en tant que structure de normalisation qui élabore les normes au niveau national et qui représente le Sénégal au niveau international et garant même des normes, c'est la raison pour laquelle je suis présent ici. Ouais, une satisfaction parce que à chaud, on a eu à voir la réaction des participants qui ont bien apprécié l'intervention du formateur, qui est une personne qui est agréée dans ces métiers, qui est Michel Aïdou, qui a eu à faire beaucoup de formations avec l'Association sénégalaise de normalisation. Et espérons qu'après cette formation, que les personnes qui en ont bénéficié puissent mettre ça en œuvre au niveau de leur structure. La mise en œuvre des compétences qu'ils auront à acquérir au niveau de cette formation. Et juste pour rappeler que cette formation est financée par UMOCIR, qui est en partenariat avec l'Association sénégalaise de normalisation à travers le ministère du Commerce, qui pilote un petit peu le projet. Et nous espérons qu'à travers cette formation, que la compétitivité même de notre pays puisse décoller. Parce que c'est ça un petit peu l'objectif de ces formations que l'ASN est en train de mettre en œuvre sur différents référentiels, que ce soit la 19011, que ce soit la norme sur la 17065 pour la certification de produits, que ce soit la norme sur la 17025 sur la compétence des laboratoires ou bien la norme 17020 pour les services d'inspection. Et nous espérons à travers toutes ces formations-là que ceux qui vont en bénéficier puissent mettre ça en œuvre et que ça puisse permettre à l'économie sénégalaise d'être beaucoup plus compétitive au niveau régional, mais aussi au niveau international.